Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une régression logistique avec le logiciel SPSS. Alors, notre objectif sera d'étudier l'effet de l'utilisation de l'Internet au cours de l'année comme notre variable dépendante. Alors, dans notre base de données, nous avons 4 variables. Nous avons la variable dépendante qui est l'utilisation de l'Internet au cours de l'année. La deuxième variable, c'est le fait de posséder un téléphone. La troisième variable, c'est à utiliser Internet au cours de 12 derniers mois. Les quatrième variables, c'est le milieu de résidence, soit urbain, qui est codé avec 1, et le milieu de résidence rurale, qui est codé avec 2. Alors, avant de passer à notre régression, nous allons d'abord réaliser quelques tests, les tests de Kidé pour voir si il y aurait une dépendance significative entre notre deux variables qui sont qualitatives. Allons placer notre variable dépendante sur le fait d'utiliser Internet au cours de l'année sur les lignes et posséder un téléphone pour notre première variable sur les colonnes. Alors, cette première partie va rester intacte, on ne va rien changer. Alors, la deuxième partie, nous allons cocher les tests de Q2 et les filles de Crameux. On va cliquer sur poursuivre. Sur les cellules, nous allons uniquement garder les observations observées. Et nous allons cliquer sur poursuivre et OK. Alors ici, c'est le croisement entre le fait de posséder un téléphone et à utiliser l'Internet au cours de l'année. Alors nous voyons que 4575 personnes affirment ne pas avoir utilisé Internet au cours de l'année, alors que 613 personnes ont utilisé Internet au cours de l'année, ils possédaient aussi un téléphone. Alors les 51 personnes que nous voyons ici représentent les personnes qui ont utilisé Internet au cours de l'année et qui n'avaient pas de téléphone mobile. Alors, notre test de Q2, nous voyons que la valeur de Q2 est significative à 5%, c'est-à-dire que l'effet d'utiliser Internet au cours de l'année est significativement lié à l'effet de posséder un téléphone. Alors, nous voyons aussi le test Phi-Legrand qui démontre la force des liaisons entre les deux variables. Nous voyons que la magnitude est très forte parce que elle n'est pas proche de 0 et elle tend vers 1. Alors nous allons faire notre deuxième test de Q2 qui va tester la liaison entre à utiliser un ordinateur pendant les 12 derniers mois et à utiliser l'Internet au cours de l'année. On va directement cliquer sur OK. Alors nous voyons que 362 personnes affirment avoir utilisé l'ordinateur au cours de 12 derniers mois, mais n'ont pas utilisé Internet au cours de l'année. Ces 35 personnes ici représentent les personnes qui n'ont pas utilisé l'ordinateur au cours de 12 derniers mois, mais qui ont utilisé l'Internet au cours de l'année. Le test aussi de Q2 se révèle significatif dans ces cas, c'est-à-dire que le fait d'avoir utilisé l'Internet au cours de l'année est significativement lié à l'effet d'avoir utilisé l'ordinateur au cours de 12 derniers mois. Nous voyons aussi que la force des liaisons qui est les tests de Phi-Legrand est très très significative, qui tend vers 1, c'est-à-dire qu'il y a une très forte liaison entre ces deux variables qui sont avoir utilisé l'Internet au cours de l'année et à utiliser un ordinateur au cours de 12 derniers mois. Alors nous allons effectuer notre troisième analyse des tests de Q2 qui sera le milieu de résidence. Nous allons directement déposer sur les colonnes et cliquer sur OK. Alors voici les croisements entre le fait d'avoir utilisé l'Internet au cours de l'année et le milieu de résidence. Alors les 14 personnes que nous voyons ici sont 14 personnes qui habitent le milieu de résidence rurale affirment avoir utilisé Internet au cours de l'année et 9770 personnes
des personnes habitant de milieux urbains affirment ne pas avoir utilisé Internet au cours de l'année. Alors ici aussi, nous voyons que le test de QI de survey est très significatif à 5% parce que 0,00 est inférieur à 5%. Et notre fille de Grama se révèle, elle a une faible magnétisme, c'est-à-dire qu'il y a une liaison entre les deux variables, mais qui n'est pas assez forte parce que l'inférieur, elle tend vers 0, elle est proche de 0. Pas comme le cas qui était au-dessus, qui était très forte, elle était presque égale à 1. Alors maintenant, nous allons passer sur la régression linéaire logistique. Alors, ici, nous allons placer notre variable dépendante à utiliser l'Internet au cours de l'année. Ici, nous allons passer nos trois variables explicatives, notre modèle. Alors, comme ce sont des variables qui sont nominales, il est préférable de spécifier pour que la régression puisse le reconnaître comme des variables catégorielles. On va le placer donc ici. On va cliquer sur poursuivre. On va cliquer sur les probabilités et le groupe d'affectation. Poursuivre. Et nous allons maintenant cliquer sur OK. Voilà. Alors ici nous avons la sortie de la régression logistique. Alors ici nous voyons les codages de variables dépendantes. 0 représente sur le nom et 1 représente pour le oui. Alors pour les cas de milliers de résidences, elle a pris 1 comme la valeur de référence, c'est-à-dire les personnes habitant de milieux urbains ont été prises comme la variable de référence. Alors nous voyons qu'il y a 10 420 personnes qui habitent le milieu urbain et 22 224 personnes habitent le milieu rural. Alors pour le second variable qui est le fait d'avoir utilisé Internet au cours de l'année, 931 personnes affirment avoir utilisé Internet d'ordinateur au cours de 12 derniers mois. Alors, signalons que le oui était considéré comme les codages de référence, c'est-à-dire que les risques seront comparés par rapport aux personnes qui ont utilisé l'Internet au cours de l'année. Alors, pour le bloc 1 ici, nous voyons que le test WALD est très significatif, c'est-à-dire que ces trois variables expliquent correctement notre modèle. Alors, nous voyons aussi que le R carré, qui est de 76, c'est-à-dire que les trois variables ici, le milieu de résidence, a utilisé un ordinateur au cours de 12 derniers mois et le fait de posséder un téléphone représente 77% de la variabilité d'avoir utilisé l'Internet au cours d'une année. C'est-à-dire que si une personne présente ces trois caractéristiques citées ici, il a 77% de chances d'avoir utilisé l'Internet au cours de l'année. Nous voyons aussi le modèle final. Nous voyons que tous les trois variables sont statistiquement significatives. Et par exemple, pour les cas de posséder un téléphone, c'est-à-dire que les personnes qui possèdent un téléphone ont 4 fois plus de risques d'avoir utilisé Internet au cours de l'année par rapport aux personnes qui n'en possèdent pas. Pour les cas de l'utilisation de fait d'avoir utilisé un ordinateur au cours de 12 derniers mois, les personnes qui affirment avoir utilisé d'ordinateur au cours de 12 derniers mois ont 386 fois de chance d'avoir utilisé l'Internet au cours de l'année par rapport aux personnes qui n'ont pas utilisé un ordinateur pendant les 12 derniers mois. Alors pour le cas du milieu de résidence, nous voyons que les personnes qui habitent le milieu urbain ont 9 fois plus de chances d'avoir utilisé l'Internet au cours de l'année par rapport aux personnes qui habitent le milieu rural. C'est-à-dire que le milieu de résidence a un effet très significatif sur le fait d'avoir utilisé l'Internet au cours de l'année.
Alors, merci pour la